Bonjour mes belles âmes lumineuses en Capricorne, je suis très heureuse d'être en votre compagnie. J'espère de tout mon cœur que vous avez passé un très beau mois de septembre et que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons voir un peu les énergies, les messages qui vont ressortir pour vous mes belles âmes lumineuses en Capricorne pour ce mois d'octobre. Bien sûr c'est un tirage général, ne l'oubliez pas s'il vous plaît. D'accord, vous ne prenez vraiment que si ça résonne en vous, si ça vous parle. Bien sûr, vous lâchez prise à la fin de la vidéo, vous ne cristallisez pas les énergies, vous ne vous empêchez pas d'exercer votre magie, votre pouvoir personnel, et n'empêchez pas l'univers non plus d'exercer sa magie. Après, il n'y a pas de hasard. Si vous êtes en train de regarder cette vidéo, c'est que vous avez automatiquement un message qui vous est destiné à l'intérieur. Vous m'excuserez, j'ai bébé qui a décidé de faire sa musique aujourd'hui. Nous allons commencer avec cet oracle pour voir un peu les énergies qui vont ressortir pour vous, pour ce mois d'octobre. Les énergies globales, on va dire, pour ce mois d'octobre, mes belles âmes lumineuses en Capricorne. Nous allons voir ça de suite avec cet oracle. On vous parle de lâcher prise, les énergies pour ce mois d'octobre. Pour vous, bien sûr, c'est du lâcher prise. Il va être nécessaire de lâcher prise, donc pour certains, pour certaines, d'apprendre à laisser l'univers faire les choses, à laisser la magie de la vie se mettre en place dans votre vie. Pour d'autres, continuez à lâcher prise et vous avez entièrement raison. Il est nécessaire de laisser les choses se mettre en place d'elles-mêmes, de ne pas cristalliser les énergies, vos pensées, de ne pas non plus vous empêcher de vivre et de contrôler chaque situation, chaque chose qui se passe dans votre vie. Donc le mot d'ordre pour ce mois-ci, pour vous, mes belles âmes lumineuses en Capricorne, pour ce mois d'octobre, c'est lâcher prise. Tout vient à point acquis, c'est être patient, patienter, bien sûr. Nous allons voir avec cet oracle un peu les énergies, on va dire générales, voir qu'est-ce qui va ressortir comme message, qu'est-ce qui va être présent pour vous pour ce mois d'octobre. Nous allons voir ça, n'oubliez pas bien sûr que c'est général, d'accord ? Allez, nous allons voir. Allez. Le temps, alors pour certains, certaines, ça fait déjà peut-être un certain temps que vous êtes en travail, en plein travail sur vous-même, que vous souhaitez apporter du changement dans votre vie, que vous recherchez peut-être un travail, quelque chose qui vous correspond le mieux, peut-être voir quel est votre but en fait, le but de votre âme, de l'incarnation de votre âme dans cette vie. Pour d'autres, on va vous demander encore un peu de patience, de laisser encore le temps au temps, d'accord ? Puisqu'il y a peut-être encore des choses à travailler, il y a peut-être encore des choses qui doivent se mettre en place pour pouvoir arriver à votre but, à votre objectif. Nous allons voir avec, bien sûr, les cartes, qu'est-ce qu'elles vont vous dire. On parle de trahison, on parle de fécondité, de changement, d'ouverture, d'amitié, enfant, homme, loi et hérédité.
Donc l'homme, ça peut être aussi la femme, puisque c'est général, d'accord? Alors, pour certains, pour certaines, effectivement, il y a eu un gros travail d'effectuer concernant une ouverture d'esprit, un lâcher-prise, une libération concernant peut-être une blessure de trahison, une agression, de la violence subie. Il y a peut-être un travail qui a été fait à ce niveau-là. Ça fait peut-être déjà un certain temps que vous travaillez sur une blessure qui vous est arrivée dans le passé. Ça peut être de la trahison professionnelle, sentimentale, amicale, familiale, d'accord? Une blessure de trahison, ça peut englober plusieurs domaines. Ça peut être en lien avec votre passé. Peut-être quelqu'un qui était proche de vous, un homme, une femme, un ami, une amie, que vous connaissiez déjà depuis un certain temps, en qui vous aviez confiance, peut-être aussi, vous avez peut-être été trahi par quelqu'un de confiance, quelqu'un qui était proche de vous. Il y a peut-être même une procédure pour certains, pour certaines en justice. Il y a peut-être eu aussi de la trahison durant votre enfance par quelqu'un de proche de vous, un homme, une femme, qui était en lien avec votre famille, une agression subie pendant l'enfance aussi. Pour certains, pour certaines, c'est une blessure qui remonte à l'enfance et peut-être que si vous êtes dans la recherche de savoir qu'est-ce qui a pu se passer pour que cette blessure soit présente en vous, qu'elle se réouvre à chaque fois que vous vivez une relation, qu'elle soit sentimentale, amicale, même professionnelle, hein, une situation professionnelle, on va vous demander de lâcher prise. Alors certes, c'est vrai que c'est facile à dire, pas facile à faire, et ça je le conçois entièrement, d'accord? On est tous humains. On va vous demander de lâcher prise puisque les réponses vont venir à vous. Il y a un changement qui se prépare au sein de votre vie intérieure et extérieure. Alors bien sûr, il y en a qui ont un projet qui est actuellement en gestation, quelque chose qui est en train de mûrir à l'intérieur de vous. Vous allez créer ce changement. Apporter ce changement, vous diriger vers la mise en place de ce projet. Vous allez pouvoir compter sur des personnes loyales et honnêtes autour de vous. C'est quelque chose qui est ancré en vous depuis votre incarnation, votre enfance. Ça peut être en lien avec des ancêtres ou des vies antérieures. On vous dit que ça va rapporter un équilibre dans votre vie, puisque vous vous dirigez pour certains, pour certaines. Et là, ça fait peut-être déjà un certain temps que vous êtes dans cette mise en place, dans cette réflexion. Vous vous dirigez vers ce qui est votre but, votre destinée. D'accord? Donc ça peut vous concerner, vous monsieur, vous madame, ou vous allez peut-être aussi avoir l'appui d'un homme ou d'une femme, quelqu'un de confiant, de confiante, une personne fidèle, honnête, qui va vous aider dans cette mise en place, ou peut-être même dans cette libération que vous souhaitez mettre en place à l'intérieur de vous, dans votre vie, pour vous sentir beaucoup plus ancré, léger ou légère, mais on vous dit que vous vous dirigez, hein, vous allez vers votre objectif, votre but. Oui, il s'est passé quelque chose, pour certains, en lien avec votre famille, dans votre foyer quand vous étiez enfant. Il y a eu une trahison, il y a eu des abus, il y a eu de la maltraitance par quelqu'un de proche de votre famille, un ami, une amie ou quelqu'un vraiment de proche. Ça date du passé, hein, effectivement, du passé lointain, votre enfance. Ça date de votre enfance. Pour certains, pour certaines. Pour d'autres, effectivement, il y a cette envie d'agrandir la famille, d'avoir un enfant. Est-ce que c'est votre corps qui vous trahit, qui ne souhaite pas tomber enceinte pour l'instant? Votre corps, vous n'arrivez pas à tomber enceinte? Vous avez l'impression d'être trahi par la vie, par votre corps? Il y a un changement qui se prépare à ce niveau-là aussi. Est-ce que c'est parce que vous êtes trop focalisé par rapport à cette envie de grossesse, cet enfant?
sans jugement aucun, bien sûr, hein, d'accord? On vous dit de lâcher prise, peut-être qu'avec du temps, les choses vont se mettre en place. On parle quand même de fécondité, d'enfants, de famille, donc il y aura, pour certaines, effectivement, l'aboutissement d'une grossesse, il y aura grossesse pour certains, pour certaines, puisque ce changement va se mettre en place, la famille va s'agrandir. Il y a peut-être pour certains, pour certaines, des problèmes de fécondité, de stérilité, de fécondité. Il y aurait peut-être des examens à faire, histoire d'être sûr qu'il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Et que peut-être que d'autres vont passer par des démarches juridiques pour adopter un enfant aussi. Il y a une évolution qui va se faire, bien sûr, pour vous concernant ce projet. Les choses vont se mettre en place, ça va avancer. Il faut laisser le temps au temps, d'accord? Il y a la réussite, oui, vous allez y arriver, effectivement, avec du temps. Pour d'autres, effectivement, il y a pu aussi y avoir, effectivement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, trahison. Donc il y a eu des abus durant l'enfance par un membre proche de votre famille ou un membre de votre famille en qui vous aviez confiance. Ça date d'il y a déjà un certain temps, c'est quelqu'un d'ancien. Maintenant, ça date de votre passé, donc de votre enfance, effectivement. Vous souhaitez rétablir l'ordre, la vérité, dire les choses pour vous libérer, pour vous permettre de vous libérer, d'évacuer, de dire la vérité et de ne plus vous cacher. Vous êtes une victime, et ce qui est normal de parler. Il y a de toute façon effectivement un équilibre qui revient dans votre vie. Oui. On voit que pour certains, pour certaines, il y a une évolution concernant un projet personnel, une direction qui est choisie. Il y a un changement qui se met en place, il y a des choses qui deviennent concrètes. Vous avancez, vous évoluez. Vous avez compris que le temps était votre ami et non votre ennemi. Vous avancez un pas à la fois et c'est ce qu'il faut. Et il y a du changement qui se met en place, effectivement, pour vous. Vous ouvrez une nouvelle porte, vous vous dirigez vers l'inconnu, mais vous savez que vous y allez avec confiance. Vous êtes heureux ou heureuse d'y aller. Vous y allez avec légèreté, avec confiance, avec joie, parce que vous savez que vous vous dirigez vers votre objectif, votre but. Que vous retrouvez, vous êtes en train de retrouver un équilibre dans votre vie, au sein de votre famille, de votre foyer aussi. Vous êtes dans des démarches peut-être juridiques, administratives concernant ce projet. Pro pour certains, pour certaines. D'accord ? Oui, c'est quelque chose que vous rêvez de mettre en place déjà depuis un certain temps. Ce n'est pas d'aujourd'hui, ce n'est pas venu en tête hier. Non, pas du tout. C'est quelque chose qui, qui a été mûrement réfléchi pour certains, pour certaines. Alors effectivement, pour d'autres, il y a autre chose qui m'est venue aussi là. Effectivement, pour d'autres, il y a eu au sein de votre famille, de votre couple ou de votre relation, il y a eu adultère, tromperie, trahison. Cette personne vous a trompé avec quelqu'un de proche de vous ou quelqu'un avec qui il était proche. Il y a un divorce, des démarches juridiques qui sont entamées. C'était quelqu'un avec qui vous étiez déjà depuis un certain temps.
Il y a du changement qui se met en place concernant votre vie sentimentale, personnelle, familiale. Il va y avoir un changement, une évolution. Alors certes, il y a la séparation, vous allez aussi, pour certains, certaines, mettre en place par rapport aux enfants, une garde. Oui, alors c'est sûr que là, il y a vraiment tout votre univers qui va être chamboulé, qui va être changé. Vous allez vous diriger vers quelque chose que vous ne connaissez pas. Alors c'est un bien pour un mal pour vous, puisque c'est ce qui va vous permettre justement d'évoluer et de vous restabiliser et de vous rééquilibrer aussi pour certains, pour certaines. Oui, effectivement, il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous, il y a un nouveau départ. Oui. Euh, le commencement d'un nouveau travail, d'un nouveau projet, en fait, c'est la mise en place. Hein. Vous y avez réfléchi, vous avez fait les démarches, vous avez fait ce qu'il fallait, et là on vous dit que effectivement ça part, ça commence, vous y allez, vous vous lancez, vous ouvrez, vous y allez. Hein. D'accord. Pour d'autres, effectivement, il y a eu tout un travail de prise de conscience, de travail sur soi, de libération, et vous repartez sur quelque chose, vous vous sentez plus léger, légère, vous repartez sur quelque chose de nouveau aussi. Hein. D'accord. Vous évoluez, vous changez, vous vous transformez. Il y a aussi pour certains, pour certaines, une possibilité aussi de vous éloigner, de partir, de déménager. Un changement de poste et de carrière aussi. Hein. Oui, il y a effectivement une nouvelle relation qui va être à l'honneur pour vous, mes belles âmes lumineuses en Capricorne. Il y a de l'amour dans l'air. Alors ça peut être de l'amour pour vous-même, retrouver de l'amour pour vous, être authentique avec vous-même, décider de vous aimer tel que vous êtes, de vous accepter tel que vous êtes, d'être votre priorité, d'accord, et de faire passer vos désirs avant ceux des autres, tout en recherchant peut-être un autre travail ou de mettre en place un projet ou de vous mettre dans une passion qui vous tient à cœur, d'accord. En tout cas, c'est votre bonheur qui va être à l'honneur, qui va primer aussi, reprendre confiance en vous, être honnête avec vous-même. Pour d'autres, effectivement, il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie, il y a une rencontre qui va se faire. Après tout un travail effectué auparavant, il y a l'amour qui revient dans votre vie. Ça peut être aussi amical. Vous allez peut-être faire la rencontre d'une personne. Il y aura beaucoup d'amour entre vous, mais ça ne sera qu'amical. D'accord ? Alors oui, effectivement, ce que vous êtes en train de mettre en place, ce changement que vous êtes en train d'apporter dans votre vie, cette nouvelle relation qui va arriver pour vous. Veuillez m'excuser. Ce rêve que vous mettez enfin en place, que vous concrétisez, que vous actez dans la matière, qui prend forme, qui crée ce changement dans votre vie, va créer de la jalousie. Oui, effectivement, ça va beaucoup parler. Pour d'autres, il y a eu adultère. Oui, aussi. Ou il y a. Ouais, on parle d'un couple. Il y a bien un couple qui va se former. Il y a une rencontre qui va se faire. Donc quelqu'un avec de réels sentiments. Quelqu'un de confiance. D'accord. Peut-être quelqu'un avec qui vous allez avoir des projets de famille, des projets de construction, de déménagement. Peut-être même pour certains, pour certaines, des projets de mettre en place aussi ensemble un projet
un projet en commun, pro, travailler ensemble. Pour d'autres, vous allez peut-être le rencontrer sur votre lieu de travail ou sur le trajet de votre lieu de travail. Lors d'un déplacement aussi, pour certains, pour certaines. Oui, il y a... alors oui, actuellement, il y a pour un couple sûr, il y a une trahison. Il y a une tierce personne qui est présente, qui est là. Il y a beaucoup d'échanges entre eux, via les réseaux, le portable, effectivement. Il y a tromperie, oui. Quelqu'un de proche. Dans son téléphone, il a mis un nom, un prénom plutôt, un prénom du sexe opposé. Alors si c'est une femme, il a mis un prénom de garçon. Si c'est un garçon, elle a mis un prénom de femme pour éviter les soupçons. Apparemment, ces deux personnes s'aiment vraiment. Hein. Ouais. C'est quelque chose qui a débuté depuis peu. Bon, pour certains, pour certaines, d'accord ? C'est pas pour tout le monde. Pour d'autres, effectivement, vous êtes dans des démarches, vous êtes dans des communications, vous êtes actuellement dans une recherche, peut-être pour un travail, un local, voire même peut-être une maison, un appartement, d'accord ? Vous êtes dans les recherches. Alors, pour ceux et celles qui ne s'écoutent pas, qui ne souhaitent pas voir la vérité, dites-vous une chose, c'est que la vérité, elle va éclater, vous allez apprendre ce qui se passe. Alors que ce soit pour votre couple, votre conjoint, votre conjointe, ce qui peut se passer actuellement. Pour d'autres, cette rencontre, elle vous est destinée, donc vous allez la faire, vous allez rencontrer cette personne et cette relation va se mettre en place tout doucement puisque vous allez apprendre à vous connaître. Voilà, on va y arriver. Vous allez apprendre à vous connaître tout en échangeant, d'accord ? Vous allez beaucoup communiquer ensemble, vous allez vraiment apprendre à vous connaître, votre relation va évoluer avec le temps, d'accord ? Ok, là-dessus, il n'y a aucun souci, c'est très positif. Pour d'autres, effectivement, professionnellement, vous recherchez du travail, vous recherchez peut-être un partenariat, des fournisseurs, un local, ça va avancer, évoluer tout doucement, hein, tranquillement. Laissez le temps au temps. Les choses, elles se mettent en place, hein, d'accord ? Effectivement, il y a vraiment une évolution hein, qui est là. On voit qu'effectivement, après un travail sur soi aussi, hein, les choses, elles évoluent, elles changent. Vous avez des prises de conscience. Vous souhaitez par la suite, pourquoi pas, refaire votre vie, puisque vous vous sentez prêt ou prête maintenant à rencontrer quelqu'un. Pour certains, pour certaines, effectivement. Vous vous sentez prête à rencontrer quelqu'un, puisque vous avez vraiment, vraiment travaillé sur ce qui a pu se passer, soit dans votre enfance, une blessure que vous avez vécue dans votre enfance, soit par rapport à une relation avec une personne avec qui vous étiez, que vous aimiez, vos anciennes relations, votre passé. Vous avez fait tout un travail à ce niveau-là et vous avez réussi à vous en détacher, à faire le deuil, à tourner le dos. Mais on vous dit qu'effectivement, il y a un nouveau départ en tout cas. Ça c'est sûr, il y a un nouveau départ qui se met en place dans votre vie. Alors les choses, effectivement, elles se mettent en place pour vous. Il y a alors un verdict qui va être prononcé concernant un divorce et la garde des enfants, ou juste un divorce, mais en tout cas pour certains il y aura la garde des enfants, les choses elles vont, là, ça va être prononcé incessamment sous peu, un accord sera trouvé, il n'y a aucun problème, les choses vont
très bien se terminer. Il y a pour certains, pour certaines, il y aura même de la bonne entente puisque c'est ce qui est le plus important, ce sont les enfants quand même. D'accord. Il y a une très belle évolution concernant cette séparation puisque ça sera, comme je vous disais, un bien pour un mal pour certains, puisque effectivement vous allez vous rediriger vers deux chemins différents, mais vous allez vous épanouir. Vous allez évoluer, vous épanouir chacun de votre côté. On récolte ce que l'on sème. Bien sûr, là effectivement, vous allez récolter les fruits de vos efforts. Vous allez vraiment, pour ceux et celles qui sont déjà qui se sont déjà actés dans la matière, qui ont déjà mis en place, qui sont déjà en mouvement, qui avancent, les fruits de vos efforts vont arriver, hein. Les bénédictions arrivent, vous récoltez, ce que vous rêvez, ce que vous souhaitez arrive. Attention à ce que vous émettez par contre en vibration, en énergie, à ce que vous pensez, à ce que vous faites. D'où le fait qu'on vous demande de lâcher prise aussi, de ne plus chercher à contrôler les choses, de laisser faire aussi, hein, d'accord, le travail de l'univers, tout en vous mettant en action, mais dans la pleine conscience, d'accord? Il y a eu un échec concernant une relation, oui, peut-être un travail aussi, peut-être un travail, une relation amicale, familiale. Mais ce n'est pas un échec puisque c'est ce qui va vous renforcer, vous donner beaucoup plus de force. Cet échec va faire de vous quelqu'un de beaucoup plus fort ou beaucoup plus forte. Lâchez prise. Lâchez prise. Les choses, elles devaient se produire comme ça, puisqu'il était nécessaire de vous mettre un coup de pied aux fesses pour que les choses, elles bougent, elles changent. Il fallait que vous évoluiez. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Oui, je crois. Il fallait vraiment que vous avanciez, que vous arrêtiez de stagner, pour certaines peut-être de procrastiner. Il fallait vous, vous remettre dans le mouvement. Pour d'autres, il était temps que les choses elles s'arrêtent puisque vous aviez fini de faire un bout de chemin ensemble. Pour d'autres, mais là on vous dit effectivement ce que vous faites actuellement, ce que vous mettez en place, c'est très positif, c'est bénéfique. Vous vous écoutez, hein, vous avancez, hein, vous lâchez, vous voyez les choses différemment, vous les regardez avec plus de hauteur, avec un œil neuf, différent, et vous prenez conscience de votre direction, du chemin que vous devez suivre, l'appel de votre âme. Ce que vous mettez en place est protégé, il y a des vérités qui vont éclater, vous allez découvrir le vrai visage d'une personne qui vous entoure, effectivement, pour certains, pour certaines. Protégez vos énergies, faites attention à ce que vous émettez en vibration, bien sûr, aussi, puisque ça revient. Pour d'autres, continuez, puisque vous êtes vraiment sur la bonne voie, il n'y a aucun souci, vous êtes bien protégé, vous vous protégez même très bien, vous êtes bien ancré, bien protégé, vous êtes dans la bonne direction, hein, puisqu'on voit que de toute façon, vous partez sur quelque chose de neuf. Hein. Il y a quelque chose de nouveau qui commence. On va arrêter là, effectivement. Il y a un contrat qui sera signé. Alors oui, le divorce va être signé, un compromis va être trouvé pour vous, concernant les biens, la séparation de biens, les enfants, la garde. Il y a un nouveau travail qui va être trouvé, un partenariat, des fournisseurs, un local, une maison. Vous allez acquérir une maison pour certains, pour certaines. Et effectivement, alors, ce travail que vous allez trouver sera définitif pour certains, pour certaines. C'est quand même un CDI que vous allez trouver. Oui, effectivement. Cette nouvelle relation qui rentre dans votre vie est faite pour durer. D'accord. Ce projet que vous êtes en train de mettre en place, les démarches que vous êtes en train de faire, administratives ou juridiques, ou ce que vous mettez en place, ces contacts avec les clients, et ça va perdurer dans le temps puisqu'on va vous envoyer quand même des personnes, la machine est lancée, donc maintenant
elle est partie, donc les choses, les pièces se mettent en place. Donc effectivement, c'est fait aussi pour durer. Il y a vraiment une grosse avancée, beaucoup de changements pour vous, un très gros changement qui est en train de se mettre en place. Hein. Oui. Et vous ne pourrez pas passer outre ce changement, puisque là, c'est nécessaire pour pouvoir avancer, évoluer. D'accord? Mais en tout cas, c'est magnifique puisqu'il y a une belle évolution. Vous êtes en pleine transformation, vous évoluez, vous vous libérez. Vous prenez conscience de beaucoup de choses, il y a des vérités qui vont éclater. Certes, c'est vrai, ça ne va pas être facile sur l'instant T, mais on vous dit que, effectivement, ça va tourner en votre faveur. D'accord? C'est pour votre plus grand bien, pour votre évolution. D'accord? En tout cas, c'est très positif. Et dans cette relation qui arrive, il va y avoir beaucoup d'amour. C'est fait pour durer. Hein. D'accord? Ce que vous mettez en place, ce nouveau travail, ce projet, cette relation, même amicale, hein, sentimentale, amicale, est faite pour votre bien, pour votre évolution, votre transformation. Et ça sera fait, c'est fait pour que ça dure dans le temps. Voilà, mes belles âmes lumineuses en Capricorne. Hop, maintenant, nous allons voir avec cet oracle. Ouh, vous m'excuserez, je vous fais tanguer maintenant. Nous allons voir avec cet oracle quel message il souhaite vous transmettre, d'accord, pour ce mois d'octobre concernant le sentimental. Après, si vraiment rien ne vous a parlé dans ce premier tirage, peut-être que là vous obtiendrez des réponses concernant ce que vous êtes en train de vivre actuellement, d'accord. Peut-être que ça sera juste une confirmation de ce qui a déjà été dit, mais nous allons voir maintenant, pour ceux et celles à qui ça n'a pas parlé, ou même si ça vous a parlé un petit peu, nous allons voir quels messages vont ressortir pour vous, pour ce mois d'octobre, mes belles âmes lumineuses en Capricorne. Nous allons voir ça. Alors bien sûr, n'oubliez pas que c'est général, s'il vous plaît, d'accord ? Ok. Nous parlons de la séparation. Donc effectivement, pour certains, pour certaines, il y a vraiment soit encore un lien à couper avec votre ancien partenaire, à faire le deuil, à couper les liens définitivement, tout contact avec cette personne peut-être, puisque ce n'est pas non plus peut-être bénéfique pour vous de rester en contact avec, soit effectivement il y a une relation qui va se terminer. D'accord, il y a la séparation qui va se mettre en place. Peut-être que vous venez peut-être tout juste aussi de vous séparer de cette personne avec qui vous étiez. Nous allons voir ce que les cartes elles vont vous dire. On parle de solitude, de promesses, de légèreté, de chance, d'intérêt, communication, libération, couple et départ. Effectivement. C'est ce que je vous disais déjà, je crois, tout à l'heure. Ah, vous m'excuserez. 2 petites secondes, s'il vous plaît, je reviens. Me revoilà. Veuillez m'excuser. Ah, quand les bébés, ils ont essayé de faire leur petit quart d'heure de folie. Voilà. Alors, je vous disais qu'effectivement,
il y a une séparation qui va avoir lieu ou qui vient d'avoir lieu, ou qui a eu lieu déjà depuis déjà peut-être un certain temps, d'accord? Effectivement, vous êtes, pour certains, certaines, vous êtes retrouvés célibataires, d'accord? Peut-être que c'est l'autre qui est parti ou c'est vous. Il y a eu un départ de toute façon. Donc, séparation, oui. Ce qui était le plus important pour vous, c'était votre petit cœur, d'accord? Il était nécessaire de vous retrouver un temps seul ou de vous retrouver seul pour le moment, puisqu'il va être important pour vous de réapprendre à communiquer avec votre cœur, de vous écouter, de vous libérer d'un poids que vous avez sur le cœur aussi, d'accord? euh, Oui, vous allez rencontrer quelqu'un, je ne dis pas tout de suite, hein, aujourd'hui, demain, voilà. On vous dit bien que oui, vous allez rencontrer quelqu'un, vous rencontrerez quelqu'un, vous allez réussir à trouver cette personne qui vous correspond, qui vous est destinée, qui va vous comprendre. On vous mettra des signes, on vous enverra des messages, on vous fera comprendre, d'accord? On va vous le mettre sur votre route, il n'y a aucun souci. La chance est de votre côté. Alors certes, c'est sûr que si vous venez de vous séparer, ou vous vous êtes séparé déjà depuis un certain temps et que vous êtes célibataire, depuis peu ou depuis un temps, effectivement, vous me dites de la chance, non pas vraiment, mais si d'un côté vous avez de la chance puisque ça va vous permettre de réapprendre à vous connaître, à connaître vos priorités, à ce que vous souhaitez réellement dans votre vie sentimentale, même personnelle, puisque ça va vous permettre de d'apporter les changements que vous souhaitez voir se mettre en place dans votre vie. Ça va peut-être vous permettre aussi de vous prendre conscience que là où vous êtes dans ce milieu professionnel, ça ne vous correspond pas, d'entamer des démarches pour retrouver un autre travail, de changer, et peut-être qu'en faisant ça, vous allez en même temps vous libérer d'un poids supplémentaire que vous aviez en plus de ce que vous avez vécu dans cette relation ou de vos anciennes relations passées, et en même temps, vous dirigez peut-être vers votre destinée, cette personne qui va vous correspondre, d'accord? Pour certains, pour certaines. Alors oui, vous êtes libéré de quelqu'un, d'une charge mentale, pour certains, pour certaines. C'était intense, difficile dans la relation que vous viviez, ou ce n'était pas ce que vous recherchiez. Cette personne ne souhaitait peut-être pas s'engager avec vous, ne souhaitait peut-être pas la même chose que vous. Et là, on vous dit que pour certains, pour certaines, il y a aussi cette possibilité de faire une rencontre lors d'un voyage dans un pays étranger aussi, d'accord? On vous demande d'oublier. Alors, oublier, faire le deuil de votre passé, de cette ancienne relation, d'accord? Pour certains, pour certaines, effectivement. Vous avez, suite à une séparation, eu des prises de conscience et vous vous êtes libéré d'un poids, libéré d'une dépendance affective pour certains, pour certaines, voire même d'une blessure qui était ancrée en vous. Et vous avez pu tourner le dos à votre passé, d'accord? Là, il y a des signes qui vont vous être envoyés. Est-ce que vous êtes déjà en communication avec quelqu'un avec qui il y a une très bonne entente? Pour certains, pour certaines, il y a déjà de la communication avec quelqu'un. Vous êtes déjà en plein échange avec quelqu'un, d'accord? Il y a déjà beaucoup d'échanges entre vous. Vous êtes déjà dans la communication avec cette personne. Pour d'autres, il y a encore un poids à libérer qui est sur votre cœur, dans votre cœur. D'accord? Votre cœur vous fait mal encore. Il y a une séparation qui vient d'être faite. Il y a quelqu'un qui va se séparer. Ça va être difficile. Ou pour d'autres, vous venez de vous séparer depuis peu. D'accord? Il y a encore un travail d'acceptation et de deuil. Hein. Ouais. Il y a encore un travail de libération, d'acceptation et de deuil à faire. Pour certains, pour certaines. On vous dirige, on vous guide, hein, on vous aide. Hein. Vous n'êtes pas seul dans ce travail, ne vous inquiétez pas. Cette personne, elle est partie du jour au lendemain, sans vous donner d'explication, vous dire pourquoi. Ouais, pour certains, oui, vous n'avez pas encore eu le temps d'échanger pour comprendre qu'est-ce qui a pu se passer. Et c'est douloureux pour vous. Oui.
Effectivement, il y en a qui sont dans l'échange déjà avec quelqu'un. Vous avez rencontré quelqu'un. Il y a de l'échange entre vous. Ouais. Il y en a qui parlent avec quelqu'un. Alors, peut-être pas pour tout le monde, mais faites attention. Il y a au moins une personne, ça c'est sûr, qui discute avec un homme ou une femme, mais cette personne est déjà en couple. Cette personne va vous faire de la peine. Elle est déjà en couple. Ouais, elle est déjà engagée avec quelqu'un, cette personne. Vous, vous êtes célibataire. Vous êtes en communication avec une personne qui, elle, ne l'est pas. Non, cette personne n'est pas libre. Par contre, vous êtes très attiré par cette personne. Il y a une très grande attirance entre vous. Très grande attirance entre vous. Il y a beaucoup, beaucoup d'attirance. Cette personne n'est pas libre. Protégez-vous. Vous voyez, regardez. Soyez prudent ou prudente. Cette personne, elle n'est pas libre, elle va vous faire du mal. Elle ne souhaite pas la même chose que vous. Elle est en train de vous jouer, vous savez, la mélodie. Elle est en train de vous jouer, elle n'est pas honnête avec vous. Elle est déjà engagée, cette personne. Apparemment, on cherche à attirer votre attention. Hein. Ouais, on cherche à attirer votre attention. Là, on vous demande de partir, de tourner le dos. Voilà. Vous avez cette force de vous libérer de cette personne. Vous êtes encore, pour certains, certaines, dans une dépendance affective. Peut-être pour ça aussi. Pour d'autres, effectivement, vous retrouvez votre pouvoir aussi. Vous reprenez de la force, votre pouvoir. Vous savez ce que vous voulez. Alors, vous êtes pour beaucoup, effectivement, prudent, prudente. D'accord ? Oui. Vous êtes encore méfiant. Vous venez peut-être de rencontrer quelqu'un, effectivement, pour certains, pour certaines. Il y a eu une attirance, oui. Il s'est passé quelque chose. Mais vous restez prudente. Ou prudent. Vous ne mettez pas la charrue avant les bœufs, vous ne vous faites pas d'illusions, vous restez vraiment lucide. Ouais. Alors, il y en a effectivement qui actuellement n'ont plus confiance en eux. Il faut que, voilà, il va être nécessaire de travailler sur votre confiance en vous, d'accord ? Puisqu'effectivement, ça n'a pas été simple dernièrement pour vous niveau sentimental. Peut-être même que ça ne l'est pas encore, parce que peut-être que là, effectivement, aussi, vous êtes, alors, célibataire, oui, mais moi je dirais aussi en relation, mais bon. Vous êtes peut-être avec une personne qui est déjà, elle en couple, d'accord, qui est déjà mariée. Vous êtes peut-être la tierce personne, ok ? Vous êtes très attiré par cette personne. Sauf qu'en même temps, vous avez mal. Parce que cette personne n'a pas l'intention de quitter son autre. Parce que cette personne, elle est dans le confort, elle est très bien là où elle est. Vous avez du mal à vous en libérer puisque c'est intense. Vous avez l'espoir que cette personne quitte l'autre. Mais cette personne vous fait croire des choses, ne vous dit pas toute la vérité. Elle joue avec votre confiance. Elle joue avec votre cœur. Elle ne veut qu'une chose, de toute façon, cette personne.
Alors pour certains, pour certaines, oui, comment vous dire, vous êtes dans la reprise de confiance en vous, vous vous permettez de vous écouter, de vous libérer, de vous séparer d'une personne qui ne vous convient plus, de garder espoir qu'une personne est faite pour vous, d'accepter ce temps de solitude pour vous réparer, pour guérir, reprendre votre pouvoir, reprendre confiance en vous, réapprendre à communiquer avec vous-même déjà, à entendre les messages que l'on vous envoie, les signes que l'on vous envoie, à les décrypter. Il y en a qui se donnent la permission, donc effectivement, de partir, de quitter l'autre, de tourner le dos à leur passé, de quelqu'un qui peut avoir une emprise sur vous. Donc effectivement, il y en a qui vivent une relation d'emprise. Je vous dis, cette personne qui est mariée, qui est déjà en couple, qui est mariée, a de l'emprise sur vous. Elle vous ment. Faites attention à vous. Il y a une dépendance affective qui est là. Il y a une dépendance affective qui est là. Pour d'autres, effectivement, vous remettez de la joie dans votre vie. Vous retrouvez goût à la vie. Vous reprenez votre pouvoir, mais comment vous dire, vous êtes sur le chemin de la guérison. Vous remettez de la musique dans votre vie. Vous dansez de nouveau. Vous vous aimez de nouveau. Vous êtes vraiment libéré d'un poids, de quelque chose qui vous faisait souffrir. Vous vous sentez beaucoup mieux. Vous avancez avec plus de souplesse, de légèreté, de douceur. Vous êtes beaucoup plus douce et doux avec vous-même aussi. Il y a beaucoup d'échanges pour certains avec une personne, mais ça se fait vraiment naturellement. Vous parlez, vous communiquez naturellement ensemble. Vous n'avez plus peur de dire les choses. Vous avez confiance en vous. Vous savez ce que vous voulez. Vous êtes quelqu'un de sincère et cette personne, elle est sincère aussi avec vous. D'accord ? Je ne parle pas pour la personne qui est mariée. Hein. Pas du tout. Hein. Mais pour la personne avec qui vous êtes, pour certains ou certaines, en train d'échanger. D'accord ? Pour d'autres, effectivement, après ce travail de libération, de deuil, de guérison, vous allez rencontrer quelqu'un qui recherchera la même chose que vous, d'accord ? Qui souhaite, comme vous, pouvoir se poser, se stabiliser. En qui vous pourrez avoir confiance parce que ce sera quelqu'un de sincère, d'accord ? Qui souhaite la même chose que vous, vous voyez, je vous l'ai dit, qui aura les mêmes projets, vous aurez des projets qui seront en commun, d'accord ? Qui souhaite vraiment se stabiliser. Vous allez apprendre à vous connaître, vous allez beaucoup échanger pour apprendre à vous connaître. Parce que dans les débuts, vous serez prudent ou prudente, d'accord ? Ce qui est normal. Et petit à petit, vous donnerez la permission de pouvoir ouvrir un petit peu plus la porte de votre cœur, peut-être, voilà, en le disant comme ça. Oui, effectivement. Pas tout de suite, mais après, bien sûr, avec du temps, vous aurez confiance et vous pourrez de nouveau vous offrir à quelqu'un. Échanger dans l'intimité. Par contre, pour cette personne qui est avec quelqu'un qui est déjà en couple, c'est marrant, ça me revient à chaque fois. Elle n'est là que pour une chose, je vous l'ai dit tout à l'heure. Elle n'est là que pour ça. Du charnel. Attention, protégez votre cœur, s'il vous plaît. Protégez-vous, faites attention à vous.
D'accord? Pour d'autres, alors bah c'est bingo, hein, c'est tiercé gagnant, c'est voilà, hein, ouais, c'est magnifique, il y a beaucoup d'amour, il y aura beaucoup d'amour entre vous. Ouais. D'autres, il est important de prendre soin de votre cœur, de le guérir, de vous libérer. D'accord? Alors effectivement, pour cette relation, c'est stop, quoi. Arrêtez tout, quoi. Arrêtez tout parce que là, waouh, ça va très mal se terminer, cette histoire. Vous allez souffrir. Vous allez souffrir. Effectivement, vous allez souffrir. Alors pour d'autres, oui, effectivement, vous êtes à l'arrêt, vous êtes mis en pause, en mode stop, solitude, c'est le désert plat dans votre vie sentimentale pour le moment, puisque c'est vraiment très important hein, pour vous bah, de vous réparer, de vous libérer. Il va être important pour vous de faire le deuil, de vous libérer, de guérir, d'oublier cette personne, cette relation, ces relations, puisqu'il est important de réapprendre à vous connaître, à vous aimer, à communiquer avec vous-même, votre cœur, votre corps, d'accord, même dans l'intimité, seul, euh, pour ne pas faire vivre au nouveau, à la nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie, ce que l'autre vous a fait vivre, d'accord? Puisque cette personne qui vous est destinée est vraiment quelqu'un de sincère, d'honnête, qui recherchera la même chose que vous, puisqu'elle va être dirigée vers vous. Une fois que vous vous serez donné la permission de prendre conscience que vous avez besoin d'un temps de repos, de réparation. D'accord? Vous avez besoin de guérir. Il y a vraiment une réussite dans ce nouveau couple qui va se mettre en place ou qui est en train de se mettre en place. Il y a de l'amour, oui. Vous allez vers quelque chose que vous ne connaissez pas. Oui. Pour d'autres, ce temps de pause va vous permettre de vous retrouver et de reprendre le contrôle sur vos énergies aussi, votre corps, votre vie. Et c'est ce qui va justement vous faire un bien fou aussi, d'accord? Et on va arrêter là. De toute façon, soyez patient, patiente avec vous-même pour ceux qui viennent de se séparer, ceux qui viennent de vivre une séparation ou qui vont vivre une séparation. Ça fait déjà un certain temps que vous êtes en séparation, vous êtes séparés, je veux dire. Soyez patient, patiente, d'accord avec vous-même pour guérir, pour vous sentir mieux. Vous avez besoin de temps et prenez le temps qui est nécessaire. On vous demande encore un peu de patience, d'accord? Les choses, elles se mettent en place, elles vont se mettre en place, ne vous inquiétez pas. Tout vient à point à qui c'est être patient, d'accord? Ça va venir. Vous rencontrerez cette personne qui vous est destinée. Il n'y a aucun problème. Pour d'autres, vous partez vraiment sur quelque chose de nouveau. Vous êtes déjà sur quelque chose de nouveau, une nouvelle relation. Et on vous dit qu'effectivement, cette nouvelle relation, elle est faite pour durer dans le temps. Elle est là pour perdurer dans le temps. Donc soyez patient, patiente avec vous-même, avec l'autre aussi. Soyez dans l'échange. Ayez confiance en vous. Vous allez pouvoir avoir confiance en l'autre parce que cette personne recherche la même chose que vous, elle est comme vous, elle est sincère, elle souhaite vraiment quelque chose de concret, de stable. Et on vous le dit, hein, on vous le dit, vous devez recevoir des signes qui vous disent que voilà, il n'y a pas de souci. Par contre, pour cette personne, bah, je vous le dis, cette personne ne quittera pas l'autre. Ça fait déjà un certain temps qu'ils sont ensemble. Et cette personne n'a pas l'intention de quitter l'autre. Même s'il vous dit le contraire ou elle vous dit le contraire, bah, cette personne ne le quittera pas. Peut-être que ça fait déjà un temps que vous êtes ensemble, que vous vous fréquentez. Faites attention à vous, d'accord? Après, vous faites comme vous avez envie. Moi, je vous dis ce que je vois, ce qui me vient, c'est tout. Vous faites comme vous en avez envie. Vous avez votre libre arbitre.
on vous envoie des messages, on vous envoie des signes. On essaye de vous alerter. Mais en tout cas, cette nouvelle relation qui a débuté, qui va débuter, très positive. Et pour les autres, lâchez prise. D'accord? Ne vous mettez pas la rate au courbouillon. Les choses vont venir tranquillement. Mais prenez surtout soin de vous, de votre petit cœur, mes belles âmes lumineuses en Capricorne. Voilà, magnifique quand même. C'est sûr qu'il y a toutes des étapes hein, de guérison, mais c'est ce qui est nécessaire pour vous permettre justement de pouvoir après enfin attirer à vous quelqu'un qui vous correspondra vraiment, qui sera vraiment sur la même fréquence que vous, d'accord? Allez, maintenant nous allons voir avec votre âme qu'est-ce qu'elle souhaite vous transmettre comme message pour ce mois d'octobre. Nous allons voir ça. Hop là, magnifique. Vous en aurez 2. Alors, en premier, on vous dit la joie. La joie vous connecte à votre âme et ouvre le chemin de l'émerveillement. On vous parle de la responsabilité. Vos paroles et vos actes influencent votre réalité. Ayez conscience de ce pouvoir extraordinaire, bien sûr. D'où le fait que je vous disais tout à l'heure, faites attention à ce que vous pensez et à ce que vous faites. Allez, nous allons finir cette petite guidance avec un message. On va voir les cartes qui vont sortir, on va en prendre 3 de base. Message du petit oracle des couleurs. Nous allons voir quel message il souhaite vous transmettre pour finir ce tirage, puisque moi j'en ai à vous transmettre qui m'ont été donnés avant justement de commencer cette vidéo. Allez, c'est parti, nous allons voir ça. Quel message pour vous, pour ce mois d'octobre? On va prendre celle-là parce qu'elles se sont toutes retournées. Ouh, si je vous fais bouger à chaque fois, on ne va pas y arriver. Allez. Azur, j'accompagne et je guide le flot de mes pensées pour qu'il me conduise vers ce qui est juste et vrai. Hop. Je vous les mets de façon à ce que, si vous souhaitez mettre pause pour pouvoir les relire, ça sera peut-être plus facile pour vous. Jaune citron, j'accepte mes imperfections et mes fragilités et j'en tiens compte dans les décisions que je prends. Jaune pastel, je soigne mes blessures pour développer une personnalité à la fois forte et bienveillante. Quartz rose, je reconnais les cadeaux que la vie m'offre et je l'en remercie. Et pour finir, orangé, quoi qu'il arrive, je reste optimiste et positif et je sais tirer le meilleur de chaque situation. Voilà mes belles âmes lumineuses. En Capricorne, je vous remercie tous et toutes d'être restés jusqu'au bout pour voir tous ces beaux messages. Mais en tout cas, j'espère sincèrement que cette guidance aura pu vous aider, vous plaire, vous parler, voire répondre à certaines de vos questions. J'allais oublier, vous voyez, les messages que l'on m'a donnés. Alors, on a transmis un petit peu là quand même pour vous. Alors, ce que l'on m'a dit pour vous, on me parle d'abondance, prospérité, joie, savoir, générosité. Donc abondance, prospérité, joie, savoir, générosité. Voilà mes belles âmes lumineuses en Capricorne. En tout cas, moi j'espère que ça vous aura plu. Merci à vous d'être restés jusqu'au bout pour recevoir du coup maintenant tous ces beaux messages. Je vous souhaite un très beau mois d'octobre, mes belles âmes lumineuses en Capricorne. Je vous envoie de belles énergies d'amour, de lumière. Je vous fais des gros câlins et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous, bisous.